Bonjour à toutes et à tous. Alors nous poursuivons nos rencontres des maires sortants qui ont décidé de se représenter aux élections de mars prochain. La vérité en campagne est aujourd'hui avec Jean-Luc Baule, 25 ans de mandat à la tête de la ville de Montigny-lès-Metz. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurence. Alors maire depuis 2001, Jean-Luc Baule, vous briguez une nouvelle mandature. Ancien président de Metz Métropole, premier vice-président de la région de 2016 à 2021, vous avez même été président par intérim durant un mois, en attendant l'élection de Franck Leroy, et enfin vice-président du conseil départemental de Moselle de 2004 à 2011, siégeant encore aujourd'hui comme conseiller départemental. Un parcours sans faute qui vous encourage à vous laisser porter par votre destinée avec pragmatisme et humilité. Jean-Luc, dans ce parcours que je viens de rappeler, vous êtes en fait marqué par un patronyme, celui des Leroy. Philippe au conseil départemental de la Moselle et Franck au cœur de la région Grand Est. Ça m'a fait un peu sourire. Alors, est-ce qu'on peut mettre en parallèle ces deux collaborations ? Pourquoi pas. L'un, Philippe Leroy, c'est une grande amitié. Et, lorsque j'ai été élu jeune conseiller général en 1998, il m'a accompagné donc, dans mes premiers pas. Il m'a accompagné pour les projets de la ville de Montigny. Et donc voilà, c'était une amitié solide. Et il a su aussi d'ailleurs montrer qu'il était à la fois gaulliste et schumannien. Donc ce qui permet ensuite de faire le lien avec Franck Leroy, que j'ai connu, eh bien, ça fait déjà très longtemps, parce qu'on a une sorte, on se dit souvent qu'on a eu un parcours parallèle. Il est maire d'une ville de 22 000 habitants, Épernay, enfin il était maire, comme moi, Montigny. Et puis voilà, on a gravi aussi les mêmes échelons politiques, dans la mesure où nous étions, lui, président des jeunes démocrates sociaux de la Marne et moi de la Moselle. Et puis voilà, nous avons, je pense, eu aussi cette chance de porter sur les fonds baptismaux dans le sillage de Philippe Richert et ensuite de Jean Rotner, donc cette nouvelle région Grand Est qu'il a fallu ensuite porter. Et je suis très heureux que ce soit lui qui puisse porter les destinées de cette région, qui n'est pas une région facile, mais dont la dimension éminemment stratégique en termes d'attractivité, de rayonnement, est extrêmement importante. Alors j'ai oublié de vous demander, mais ça c'est un oubli de ma part. En fait, d'habitude je demande en première question pourquoi vous avez choisi ce lieu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce lieu, alors on est où, Jean-Luc Baule ? On est ici, salle Europa. C'est une salle qui a été inaugurée en 1966 par Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alain Poher, des grands Européens. Et donc on a d'ailleurs donné le nom de Robert Schuman, qui était un ami de Montigny-lès-Metz, à ces lieux. Et donc que j'ai restauré. Et nous avons, avec mes collègues, inauguré en 2009, le 9 mai, le jour de l'Europe. Et donc voilà, c'est un lieu à la fois éminemment symbolique, mais aussi donc par rapport à cette dimension européenne, mais également parce que c'est un lieu dans lequel eh bien, il y a plein de couples qui se sont formés. Il y avait les premiers concerts de Lavilliers ou de Jacques Higelin. Et donc voilà, c'est un lieu qui est un cœur battant pour notre ville et au-delà, bien évidemment, pour la métropole et toute la Moselle d'ailleurs. Alors on a bien compris, Jean-Luc Baule, que Montigny est votre fief. Cette ville, la 3e de Moselle et la 4e de Lorraine, vit dans l'ombre un peu de la capitale messine. C'est pas un handicap majeur pour son développement au moment où votre commune perd de ses habitants ou pas ? Alors, d'abord, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on soit dans l'ombre. Ça a été le cas puisqu'on était un petit peu entre deux. En effet, c'était difficile lorsque nous sommes arrivés d'être entre cette ville magnifique que j'aime, Metz, et aussi donc, cette dimension économique du Sud messin. Et donc, il a fallu révéler Montigny et à travers les actions que nous avons menées, la restauration du château de Courcelles et voilà, tous les travaux que nous avons portés. Donc, il a fallu révéler son âme, faire revivre ces quartiers grâce aux habitants, grâce aux associations nombreuses, etc. Je pense aujourd'hui pouvoir de dire que nous avons réussi tout cela. Donc aujourd'hui, l'optique, bien, c'est d'être aussi dynamique dans la suite, bien évidemment. Donc je me situe vraiment pas en contradiction avec Metz, mais bien au contraire en complémentarité, d'autant qu'en ayant
présidé au destiné de la métropole pendant 12 ans, et également aujourd'hui en tant que vice-président en charge notamment du tourisme. Je crois que nous avons tous des richesses à montrer et à faire valoir dans le cadre donc du projet métropolitain. Alors vous vouliez revenir sur le nombre d'habitants justement, et le nombre d'habitants, en effet, on avait baissé un peu, mais bon, à l'époque, on disait qu'on était à 25 000 habitants. Je n'ai jamais véritablement cru à ce chiffre quand même assez important, mais il est vrai qu'il y avait une restructuration des familles, etc. Donc, avec aujourd'hui, en tout cas, les nouveaux quartiers qui sont en train d'être construits, nous sommes, je pense, de manière, on remonte légèrement, donc on ne perd plus, en tout cas, d'habitants, et donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. À se mettre en place. Alors, vous êtes très attaché à l'écologie urbaine dans le sillage de votre mentor, Jean-Marie Pelt. Vous avez mené à bien la reconversion des anciennes casernes en espaces de vie sociale et environnementale. Si vous êtes réélu en mars prochain, vous poursuivrez ce réaménagement écologique et restructurant du centre-ville? En tout cas, c'est le fil rouge de l'action depuis le début. C'est cette dimension environnementale à tous les niveaux, à tous les étages, avec la prise en compte à la fois de l'urbanisme, du fonctionnement de la ville, zéro phyto depuis le début. On n'a jamais attendu qu'on nous dise qu'il faille... Donc on a été extrêmement, pushing là-dessus. Avec Jean-Marie Pelt, c'est d'ailleurs dans cette salle au repas qu'on avait fait la première réunion pour lancer notre Agenda 21. C'était le projet donc, pour le 21e siècle de l'écologie urbaine et humaine. Donc c'est vraiment inscrit dans nos gènes et dans notre action au quotidien. Donc mes services à mes côtés sont extrêmement, investis à mes côtés, à nos côtés, dans cette politique-là. Et donc, bien évidemment que nous allons continuer avec notamment un outil qui m'est cher et qui s'appelle l'atelier de Jean-Marie, comme Jean-Marie Pelt. D'accord. Alors, homme de culture également, vous avez redonné vie à cette salle Europa, qui est plongée dans un écrin de verdure, dans le respect du patrimoine local. Difficile aujourd'hui de concurrencer la programmation du théâtre ou de l'Arsenal à Metz. On est sur ce type de concurrence ou pas du tout? Pas du tout. On est dans une complémentarité et l'optique que nous avons avec mes collègues, nous avons toujours eu, c'est de viser à la gratuité, notamment des événements qui se déroulent ici, et notamment par exemple, à la fin du mois de janvier, nous avons les 5e rencontres de musique de chambre avec des grands noms comme David Grimal, Philippe Cassard, Anne Gastinel. Et donc voilà, je pense que ça va être un grand moment. Donc c'est complémentaire puisque l'Arsenal, auquel je suis forcément très attaché, c'est aussi un lieu phare et incontournable. Mais voilà, l'optique, c'est qu'en fait, on vient ici pousser les portes pour avoir accès à la culture sans qu'il y ait une crainte, une timidité ou autre. Et donc voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une forme vraiment de complémentarité avec les grandes structures qui sont celles de la métropole. Alors, vous êtes adepte de la course à pied, on le sait. Vous maintenez le cap de la corrida de Montigny-Metz, malgré la renaissance du marathon de Metz organisé par l'Eurométropole. Là également, il faut un peu jouer les coudes pour exister dans l'ombre de la capitale mosellane ou pas? Pas vraiment, si ce n'est quand on court, il faut être plus rapide peut-être que les Messins. Mais voilà, alors aujourd'hui, en fait, nous songeons à revisiter un peu la corrida pédestre. Oui. Mais en fait, pour faire en sorte, et on travaille avec les spécialistes, pour faire en sorte que ça devienne une course préparatoire en fait au marathon, ce qui est d'ailleurs le cas pour certains. Mais comme nous situons généralement à la fin du mois de septembre, donc ça vient vraiment en amont, et donc pour trouver une préparation physique et forcément une nouvelle attractivité, une complémentarité. On est en train de revoir le format de cette corrida, peut-être la mettre à 10 km, très probablement même. Donc voilà, il y a une réflexion qui est en cours avec nos amis de A2M notamment. Donc voilà. Très bien. Alors, vos prédécesseurs ont beaucoup œuvré en tant que centristes inspirés par l'œuvre de Robert Schuman pour l'attachement de Montigny-Metz à l'identité européenne. Vous vous positionnez dans le même état d'esprit ? Oui, bien sûr.
Alors, au repas ici, c'est Joseph Schaff, qui a été maire depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 81. Ensuite, qui a créé à la mort de Robert Schuman, donc l'association des Amis de Robert Schuman, dont moi-même j'étais président également du Centre européen Robert Schuman. Nous avons, avec Philippe Leroy, donc restauré la maison à Sichazel, la ville, et puis évidemment avec le musée qui est associé pour pérenniser la mémoire de Robert Schuman et aussi parler d'Europe avec les jeunes générations en particulier. Donc moi, pour ma part, je suis vraiment attaché à cela parce que c'est grâce à cela que nous sommes aujourd'hui encore en paix. L'Europe doit être un instrument de paix pour les peuples. En tout cas, il faut vraiment, surtout aujourd'hui, qu'on continue à trouver les voies et moyens pour avoir une vraie politique étrangère commune, une solidité peut-être encore supplémentaire sur le couple franco-allemand, et puis évidemment pouvoir tenir tête à cette bipolarisation du monde aujourd'hui dans cette dimension géostratégique entre la Russie et évidemment les fauteurs de troubles et de guerre, et puis Trump aux États-Unis. Donc c'est quand même compliqué. Donc je pense vraiment que l'Europe, c'est pour nous une nécessité absolue et il faut vraiment se battre pour qu'elle se solidifie. Alors, un quart de siècle de mandat, Jean-Luc Baul, la roue tourne. Vous vous êtes déjà posé la question de l'après par rapport à ce parcours politique très linéaire ? Cette question que je me la suis posée à la fin de ce mandat qui s'achève, parce que 25 ans, en effet, ça permet de se dire, ben voilà, on a fait un certain travail. Est-ce que je suis encore en forme ? Est-ce que je suis encore enthousiaste ? Et est-ce que mes concitoyennes et mes concitoyens sont lassés de moi ou pas ? Donc toutes ces questions-là, je me les suis légitimement posées. J'ai pris la décision. On a une équipe qui, je pense, est très solide et motivée. Moi-même, je suis aujourd'hui vraiment complètement concentré à la fois sur la campagne qui s'ouvre et sur la préparation de la suite, parce que je pense que nous avons une obligation majeure dans la période qui est celle que nous connaissons, c'est de travailler évidemment sur des projets, sur la vie du quotidien, mais aussi sur le fait que nous soyons dans la proximité. Et aujourd'hui, eh bien, les gens, ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'écoute et d'être rassurés. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce à quoi, et je l'ai toujours fait, mais je pense que là, plus que jamais, c'est ce à quoi il faut consacrer donc l'avenir proche et lointain d'ailleurs, donc dans ce contexte extrêmement complexe que nous connaissons. Alors, un pays en quête de budget, une Assemblée nationale démembrée, est-ce que vous craignez un raz-de-marée des extrêmes aux prochaines élections électorales ou pas ? Tout est à craindre. Et il suffit juste d'éviter les divisions. Et pour ma part, dans mon équipe, eh bien, j'ai joué vraiment avec la transparence la plus totale et la tolérance aussi la plus totale. Eh bien, le bloc du centre est donc élargi. Et donc voilà, je pense que c'est l'espace central qui aujourd'hui légitimement pourrait contribuer, si tant est que les uns et les autres ne visent pas les destinées personnelles, pourrait donc en effet replacer, on va dire, la France au cœur d'une Europe solide. Voilà, donc aujourd'hui, évidemment qu'on peut craindre l'extrême droite, que les uns et les autres donc travaillent dans ce sens-là, mais moi je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler avec des gens sérieux qui ont un vrai projet pour la France. Alors, deuxième volet de cette interview sans langue de bois, un échange plus personnalisé autour de votre personnage qui ont marqué ou qui ont marqué votre époque ou qui vont vous marquer peut-être. Je vais vous demander de vous positionner par rapport à ces hommes qui ont fait ou qui feront la politique de demain. Vous êtes prêts ? Allez, monsieur le maire. Robert Schuman. Robert Schuman, c'est à la fois l'artisan de l'Europe et quelque part aussi un artisan de paix. Jean-Marie Roche. Jean-Marie Roche, il aura contribué vraiment
à positionner Metz dans son attractivité, dans son rayonnement. Et c'était pour moi aussi, au moment où j'ai commencé à travailler avec lui en particulier, c'était vraiment un compagnon de route pour lequel j'avais beaucoup de respect. Et donc je pense que voilà, nous avons su notamment monter la communauté d'agglomération, partant d'un district de 10 communes à quelque chose vraiment de solide. Et il a su aussi positionner Metz grâce à la culture. Et on oublie souvent de dire que c'est grâce à lui que nous avons l'Arsenal, et c'est grâce à lui et à mes collègues que nous avons su saisir l'opportunité, notamment du Centre Pompidou-Metz, que j'ai eu la chance de pouvoir achever avec mes collègues lors de mon premier mandat. Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt, c'est un grand ami, et il a tellement contribué à la fois à vulgariser la cause de l'écologie qu'il va rester inscrit dans nos gènes, dans nos écoles, parce que c'était aussi un grand un transmetteur. Et je pense que ça, c'est très important. Il a su trouver les mots qu'il fallait pour devenir vraiment celui qui parlait aux oreilles de nos concitoyennes et de nos concitoyens. François Mitterrand. Bon, c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Nicolas Sarkozy. Ça a été moyennement ma tasse de thé. J'ai reconnu un certain nombre de choses qui ont été de son fait dans la dynamique. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un homme qui est plutôt maintenant de notre passé. Jack Lang. Fait de la musique. Ok. Emmanuel Macron. Réélu une deuxième fois. Beaucoup de déceptions, mais néanmoins une très grande intelligence qui peut contribuer quand même, notamment sur le plan international, à affirmer la place de la France. Jean-Luc Mélenchon. Idiot utile du RN. Édouard Philippe. Peut-être. Jordan Bardella. Bof. Marine Le Pen. Bof, bof. Et sur le plan local, ça va être peut-être plus simple. Patrick Weyton. Patrick Weyton, il porte la Moselle. On a été élus le même jour au Conseil général. Nos chemins se sont parfois éloignés, mais on se retrouve vite sur des essentiels, et je pense notamment à la dimension, on va dire, de la place de la Moselle dans le Grand Est. Dominique Gros. Dominique Gros, on était compagnons de route, bien qu'ayant un antagonisme politique, on a su former, je pense, un bel attelage et porter de beaux projets lorsque j'étais président de la métropole et élu maire de Metz. François Grosdidier. Dans le prolongement, finalement, il a été mon vice-président à la métropole également. Aujourd'hui, c'est lui le président. Il a été élu. Donc, on travaille en bonne intelligence. Et pour ma part, je pense qu'il est important aujourd'hui, plus que jamais, de montrer de la cohésion, notamment dans le bloc que nous représentons, c'est-à-dire le bloc urbain, donc communal et intercommunal, parce que c'est là que nous sommes vraiment dans la réalisation des attentes premières de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Très bien, alors un mot pour finir, Monsieur le maire, qui englobe à la fois votre volonté d'agir et, allez, on va dire votre priorité dans la vie politique. Un mot qui fait sens pour vous aujourd'hui dans vos actions. Fidélité. La fidélité. Mais quand on voit votre longévité, évidemment, ça coule de source. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le maire, pour ce moment que nous avons partagé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouveau lieu et nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et merci pour votre fidélité. À bientôt.